Bokerov, Shavua Tov, Shem Hashem, Naase, Ve Natzliach en ce dimanche 3 du mois d'octobre, 27 du mois de Tishri, le Chaim Tovim, Shalom, Shur avec Moreno Arav, Ora Chaim Akadosh, Bezrat Hashem Itbarach, pour Shur acheté donc par Sophie Ochayon Ayekara, Shem Verechota Bechol Asharla, pour un Ben Zachar, Bezrat Hashem cette année pour Noémie Bat Daniela, à qui on souhaite Bezrat Hashem, plus qu'un Ben Zachar, des jumeaux. Jusqu'où l'école Milé des Métav, et que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, Itana Ben Zachar, Bar Kayama, Bari Veshalem, Yefetor Ofemar'e, Tzaddik Esodolam, Veiskul et Yeshuot, Venechamot, Amen, Ve Amen. On pensera à l'élévation de l'âme de Georges El Massim Khalis et l'FFF, Dani Bekol, Chole Israël, Bechol Atar, Ve'atar, et on commence tout de suite notre shiur à propos de la paracha de Noach. Donc on est avec le Roi Haim Akadosh, Ruto Yagan et nous, que le mérite du Roi Haim Akadosh, puisque tout ce qu'il disait, tout ce qu'il se prononçait était dit Beruach HaKodesh, et qu'il apporte un beau bébé, Bezrat Hashem, à cette famille. Katou Vayemach et Kol Haïkoum, dans quelques jours, a effacé toute la terre, Asher Alpene Ha'adama, de dessus donc de la terre, mais Adam Ad Behema, de l'homme jusqu'à l'animad, Ad Remes, jusqu'à tout ce qui rampe par terre, tous les animaux qui rampent par terre, Ad Of Hashamaim, ainsi que tous les volatiles, Vayemachu Min Haaretz, Vayikberu Amaim, et donc tout le monde disparu de l'humanité, car les eaux avaient tout surmonté. Iksha le Rachem Akadosh Rabbi Chaim Ben Atar, Iksha pose une kusha et il dit, sur Togan al-Kol Israël, Im Torah Kdosha metzayenet lanu shekol ha'ikum nimcha yachad im kol ba'alei ha'chaim shebo me'adam ve'ad behema. Il dit, si la Torah nous spécifie déjà que tout a été effacé de l'homme jusqu'à l'animal et que toutes les eaux avaient surmonté le coup, imkar leshema imshichu ha'mayim letgaber al ha'olam. Pourquoi il fallait-il donc que les eaux ne cessent de monter, car le monde avait été puni. Shiva Tzadik, a répondu le Rohaim, Atshuva Nifla. La réponse est merveilleuse. Et là, le Rohaim a donné une très belle réponse à cette question qui vaut de l'or. Si le but était déjà atteint, pourquoi continuer à faire tomber la pluie? Tout est fini. C'est comme si, que Chazve Shalom, on doit tuer une personne. On lui tire 10 balles dans le cœur. La personne est morte. On vérifie qu'il est mort. Alors, il continue à tirer. C'est la question que pose Orachaim. Qu'est-ce qu'on avait besoin de faire tomber encore plus de pluie alors que le monde était déjà totalement noyé sous les eaux? Atam ou kiamaim ayu asukim bemitzvotam asher gazar kadosh baruch hu aleim. Parce que les pluies, quand elles sont tombées, ne sont pas tombées pour tuer l'humanité. Elles sont tombées parce que Dieu a demandé aux pluies de tomber. Et chacune des gouttes est descendue pour accomplir la volonté d'Hachem, sans tenir compte du but à atteindre, mais parce que Dieu l'avait demandé. Elles n'en avaient rien à faire de savoir que le but avait été atteint, mais voulaient, en l'honneur de Dieu, tomber sur la terre pour lui montrer combien la nature est sous les ordres de Dieu et que le monde a un propriétaire. Et donc, c'est parce que Dieu s'est souvenu de Noach que les eaux ont reçu l'ordre de s'arrêter de tomber. Et donc, le Rachem Akadosh nous dit que les pluies pour elles-mêmes n'auraient jamais cessé de couler sur terre si Dieu n'aurait pas donné l'ordre d'arrêter. Emlo atzru, ils ne se seraient pas arrêtés. Et elles n'auraient pas cessé d'envahir l'atmosphère jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence entre l'espace et le monde d'en bas. Madoua. Pourquoi? Valo en ot sorer bekach. Et insiste le Rachem Akadosh, il dit, mais il n'y a pas besoin de plus que cela. Sharei hayikum gvar nimcha, car tout le monde est mort à cette période. Et là, maim em chayalim, shel Akadosh baruch hu. Seulement, la Torah a besoin de nous faire comprendre que les eaux sont des serviteurs de Dieu. Tout ce qui vit dans le monde, les anges, le soleil, la lune, les étoiles, le monde animalier, les sources, les 7 mondes inférieurs et supérieurs, sont tous au service d'Akadosh Baruch Hu. Les démons, tout ce qui peut exister, sont sous les ordres d'Hachem. Et dès que Dieu donne un ordre, toutes les créatures, à part les humains, toutes les créatures, à part l'homme, se réjouissent d'obéir à Dieu, voient un honneur particulier d'obéir au commandement de Dieu. Et ils le font avec une abondance sans limite.
Ve'em vat'im et pigudotav ve'rotav be'ahava. Et chacune de ces gouttes qui est tombée sur terre s'est fait un plaisir de descendre en dansant l'honneur de Dieu, parce que Dieu l'a demandé. Hem enam poalim les fiaï gayon, car ils ne vont pas selon leur logique à eux, de maintenant que tout est mort, on arrête. Non. Oh ahavana shelahem, ou parce qu'ils comprennent les choses. Et la rak mevatseim pikudot shelachem. Mais ils ne font les choses que parce que Dieu le demande, sans chercher à comprendre, sans intérêt, sans chokhma, sans intelligence. Vecholzman shelo kiblu pikuda. Et tant qu'ils n'ont pas reçu un ordre d'arrêter, ils n'ont pas vu et ne se sont pas octroyés le droit d'arrêter, selon leur logique ou leur pensée. Et le roi Haïm Akadosh nous dit, quand on arrive après les fêtes de Tishri, à la paracha de Bereshit et la paracha de Noach, combien on doit prendre exemple sur les gouttes qui sont tombées du ciel et qui ne se sont arrêtées que parce que Dieu leur a dit maintenant vous arrêtez. Vous savez, quand malheureusement nous sommes frappés par des épreuves, on laisse couler des larmes. On n'arrive plus à s'arrêter. On n'arrive plus à s'arrêter parce qu'on est tellement peiné de l'intérieur que on a envie de dire à Dieu un langage. Et très souvent, comme j'ai fait un cours qui s'appelle le langage des larmes, jusqu'aux portes des larmes, un chiour que je vous conseille vivement de voir, c'est que des fois, quand la parole n'est plus d'actualité, eh bien, la seule chose qui nous reste, c'est le langage des larmes. Et quand les pluies sont tombées, alors que les hommes n'arrivaient plus à se remettre en question et que les larmes ne coulaient pas des yeux, toutes les gouttes qui sont tombées du monde d'en haut vers le monde d'en bas, auraient dû être les larmes versées par toute l'humanité en faisant Teshuvah. Mais comme ils n'ont pas fait Teshuvah, ce sont les larmes du ciel qui sont venues les tuer. Des fois, mieux vaut pleurer à chaudes larmes sur terre pour faire Teshuvah que d'être enseveli par les larmes des cieux parce qu'on n'a pas fait Teshuvah. Mais d'avoir Nora Ve'ayom. En tout cas, le roi Haïm Akadosh nous dit combien on peut prendre de moussard de voir combien la nature est prête à danser en l'honneur de Dieu. Combien le chant des baleines, la danse des dauphins, la beauté des montagnes, tout ce qui existe sur terre exprime l'amour qu'il porte pour le Créateur. Le soleil se lève depuis des décennies pour nous éclairer sur l'ordre de Dieu. La lune suit son parcours de croissance ou décroissance pour obéir à Dieu. La nature est au service de Dieu, le ciel et la terre. Qui sommes-nous, nous, pour oser dire quoi que ce soit? Je comprends pas, je suis pas prêt, c'est pas pour moi, j'ai pas envie. Qui sommes-nous? Juste des humains avec un libre arbitre, qui pouvons acquérir le mérite de devenir libres si on est capable d'écouter et de faire par amour tout ce que Dieu nous demande. Les Emachou Merplon, écoutez bien. Gamanu Chayalim, si les gouttes ont dit qu'ils étaient des serviteurs de Dieu, combien nous les hommes, on doit se vanter de la même chose, et d'écouter les ordres de Dieu sans pour autant chercher à comprendre, parce qu'on ne comprend pas, on ne fait pas, et il nous reviendra toujours de tout faire, parce que c'est un honneur pour nous les humains, et particulièrement le peuple d'Israël, de servir à Kadosh Baruch Hu, ben imumuvan lanu, ou ben she'enu muvan lanu, que nous ayons compris ou pas, et pikudat Torah nevatsa bechol matzav. Nous accomplirons toujours ce que dit la Torah, quoi qu'il advienne. Vous savez ce que ça me rappelle quand je dis ça? Ça me rappelle ma teshuva. Quand j'ai fait teshuva à l'âge de 17, 18 ans, plutôt 18 ans, je comprenais rien. J'avais jamais étudié la Torah de toute ma vie. Je ne savais pas ce que voulait dire être juif. Je connaissais absolument rien du tout. Aucune loi du Shulchan Aruch ne m'était connue. Je connaissais même pas Netilat Yadayim. Rien. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'à l'époque, bon, on allait en boîte de nuit, la Scala, le machin et tout, malheureusement. Et je me rappelle que j'avais appris qu'on n'avait pas le droit d'aller en boîte de nuit, de danser avec des femmes. Je ne savais pas que c'était interdit. Pas du tout. Je me rappelle que même un jour, j'avais joué la darbouka comme ça. Il y avait une danseuse orientale qui dansait et j'avais une petite kippa et quelqu'un m'a dit « Mais comment vous avez une kippa, et jeune homme, et vous jouez de la darbouka devant une femme dénudée ?» Et j'ai regardé comme ça, je dis « Mais c'est pas interdit, non? Si, c'est interdit. » Ah bon? Pourquoi ce serait interdit? Pour dire à quel point on était loin.
Quand étaient venus mes amis de l'époque pour me dire « Allez David, tu viens, on va en boîte. Nous, qu'est-ce que tu fais? Il est tard, déjà 11h. Viens, on y va, le temps qu'on arrive. » Je me souviens que par la fenêtre, c'était un samedi soir, j'aurais dit « Non, je ne viendrai pas, Hugo. » Il m'a dit « Pourquoi? T'es malade ?» Je dis « Non, je suis pas malade, je vais très bien, mais je sais pas. Il faut pas que je vienne. » Pourquoi alors? J'aurais dit « Je ne sais pas. » J'ai lu dans un livre, mais je sais pas qui l'a écrit non plus, c'était juste le Shulchan Arour, qu'il nous était interdit de danser avec des femmes. Je me rappelle que mes amis qui étaient en bas m'ont regardé en me disant « Tu vas vraiment bien? T'es pas devenu fou ?» J'aurais répondu « Je crois que je deviens fou, mais c'est une bonne folie. » Parce que pour cette époque, et encore aujourd'hui, il faut être fou pour refuser d'aller danser avec des femmes, je fais rien de mal. Mais c'était interdit. Je ne sais pas si c'est par ce mérite-là, le travail extraordinaire de ma mère, que Dieu la bénisse, la compagnie de ma femme, si Dieu m'a toujours laissé dans la Torah. Mais ce que je peux confirmer, c'est exactement ce qui a marqué ici. Si tu veux réussir une teshuva, n'attends pas de comprendre pour faire. D'abord, naaseh, benishma. D'abord, tu fais, et Dieu te donnera un jour l'occasion de comprendre pourquoi tu l'as fait. Kol tov velitraot.